Bon, est-ce que le gouvernement Legault a senti la soupe chaude, ce qui l'a incité à desserrer la vis aux Québécois? Il y a un calendrier de déconfinement au moment même où la grogne s'intensifie. Voici d'ailleurs la réponse du premier ministre François Legault. La manifestation comme telle n'a pas pesé. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir une certaine assurance de la santé publique et de la santé que le risque était calculé, que le risque était minime. Maintenant, bon, s'ils veulent s'approprier ça puis qu'ils ne reviennent pas dans 2 semaines, je ne m'opposerai pas à ça. J'en parle tout de suite avec l'avocat et docteur en droit constitutionnel Frédéric Bérard. Bonsoir. Bonsoir. Bon, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Le ras-le-bol collectif, est-ce que ça a un lien avec cette fameuse vague d'assouplissement qui a été annoncée hier par le premier ministre? Ben oui, ça c'est évident. Le gouvernement Legault a été le gouvernement Legault, c'est-à-dire fidèle à ses habitudes, soit d'observer les sondages et prendre des mesures par conséquent. Hein. On sait que ça a été comme ça depuis le début de la pandémie, depuis maintenant pratiquement 2 ans, peut-être un peu moins au début, mais toutes les autres mesures de relâchement, l'espèce de yo-yo collectif, a été basée sur les récents sondages. Et là, on a vu que tout récemment, du fait du convoi des camionneurs à Ottawa et ce qui s'est passé à Québec, une portion appréciable de Québécois appuie les revendications des camionneurs, même si celles-ci sont drôlement floues, et très clairement que ceci est venu influencer la prise de mesures en question. Rappelez-vous, au mois de novembre, hein, François Legault nous disait « On va avoir un beau Noël, tout est beau, inquiétez-vous pas, un Noël à 25 ». Il nous a dit ça le 29 novembre. Au Micron, il était juste de l'autre côté de la rue. On s'en rappelle, il avait déjà commencé à rentrer au Québec. Et qu'est-ce qui est arrivé au final? C'est que le temps des fêtes a été une absolue catastrophe. On est obligé de réimposer un couvre-feu, les alertes Amber et toute la patente. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à déconfiner à ce moment-ci. Au moment où on se parle, vous et moi, est-ce que nous sommes prêts? Franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'on est en meilleure posture, évidemment, qu'à la fin novembre, mais peut-être que c'est encore un peu rapide pour se faire. Cela dit, à la décharge du gouvernement Legault, il y a un point de rupture là, qui est en train de s'opérer. La population, même la portion de la population, c'est-à-dire la grande majorité qui était prête à suivre les règles depuis le début, en a franchement marre, au point où ça devient difficile de continuer à poursuivre dans cette voie de discipline. Donc, nécessairement que le gouvernement a voulu alléger plus vite que plus tard, mais il pourrait y avoir, de toute évidence, des répercussions scientifiques à tout ça. Et en terminant, Frédéric, on sent vraiment la pression, on sent cette division au sein même de la classe politique, notamment sur la pertinence de retirer le fameux passeport vaccinal. Est-ce que le malaise qui se fait sentir en ce moment là, dans les troupes risque de s'intensifier, voire même de faire pencher la balance en terminant? Moi, je pense que c'est une excellente question. À vrai dire, je suis assez d'accord. Plus ça va aller, plus le fossé va s'agrandir au sein même de la classe politique. Et où ça va devenir difficile pour le gouvernement Legault, c'est que c'est lui-même qui a décidé de casser du sucre sur le dos des non-vaccinés. Moi, j'étais en faveur de ça. Je ne disais pas les écœurer pour les écœurer, mais de dire, écoutez, si vous ne faites pas vacciner, il va y avoir des conséquences X. C'est lui-même qui en a fait son fer de lance. Il a même menacé les infirmières à 2 reprises de les congédier, le personnel soignant dans son ensemble. On se rappelle la taxe aux non-vaccinés sur laquelle il a dû reculer peu de temps après. Franchement, ce gouvernement-là avance et recule. C'est comme ça depuis le début de son mandat, donc je ne serais pas surpris qu'il le fasse. Par contre, on pourrait ici dénoter un manque flagrant de cohérence et c'est un euphémisme. On va espérer éviter le jeu du yo-yo encore une fois. Frédéric Bérard, merci, toujours un plaisir. Merci, à bientôt.